Kayoko Tado sort tout juste de son emploi de vendeuse. La nuit tombée, c'est souvent le cas. Épuisée après une longue journée. Cet appartement, il a fallu des mois avant de le trouver. C'est exigu, c'est tout ce qu'elle peut se permettre avec son mari, Yasushi, qui est graphiste. Le lot de biens des Japonais. Pour avoir un enfant, il faut de l'espace et de l'argent, disent-ils. Afin de stimuler la natalité, le gouvernement promet, entre autres, plus d'aide financière durant les premières années de l'enfant, encore plus de garderies et la maternelle gratuite, deux mesures pour inciter aussi davantage de mères à retourner au travail, dans ce Japon vieillissant en manque de main-d'œuvre. Mais comme bien des couples, les Tado trouvent que ces mesures ne suffisent pas. Ils rappellent que plus l'enfant grandit, plus l'école et les activités parascolaires coûtent cher. Il voit mal comment il pourrait se payer tout cela. En tant que pigiste, son revenu est instable. Sans compter que l'avenir l'inquiète. L'économie du pays n'est pas au bout fixe. Quand j'étais plus jeune, je n'imaginais pas que ce serait si dur. J'étais peut-être naïve. Je pensais qu'avoir un enfant était facile. La réalité n'est jamais facile. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir un enfant un jour? J'adore les enfants. J'aime passer du temps avec les enfants de nos amis. Mais un enfant à nous, pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être un jour, plus tard. Tu ne voudrais pas? Oui, je voudrais bien. Autre grande question, où trouver le temps? Métro, boulot, dodo, le surmenage est courant au Japon. L'an dernier, le gouvernement de Shinzo Abe a annoncé qu'il y aurait une limite aux heures supplémentaires pour permettre aux couples de trouver un équilibre travail-famille. En voici une qui a laissé derrière elle les contraintes de la grande ville pour de bon. Eri Kimura est professeure en éducation physique. Ici, elle peut s'adonner pleinement à son sport et elle s'est trouvée un emploi dans une boutique de surf. Pour nous, les surfeurs, il y a tout ce qu'on veut ici. La plage, toujours des vagues, et les gens sont très sympas, toujours souriants. C'est attirant, Ichinomiya. Et c'est aussi inspirant. Les enfants ont l'air heureux ici. C'est un endroit idéal pour élever des enfants. Ichinomiya est l'endroit où le surf va effectuer ses débuts olympiques en 2020. La municipalité mise là-dessus pour attirer des jeunes familles, pour se revitaliser. Les nouveaux venus ont permis de stabiliser la population selon les autorités. Quand je suis arrivée, il n'y avait que 3 grandes familles ici. Son mari est mort il y a 4 ans. Sa fille, elle, est partie vivre en ville. Oui, dit-elle, j'entends bien parler des surfeurs qui viennent s'installer ici. Mais elle ajoute qu'elle ne les voit pas défiler dans ses champs. Ça ne nous aide pas, nous, les agriculteurs. Il ne reste que des vieux. Les jeunes sont tous partis travailler dans les bureaux. L'agriculture est l'un des domaines où il manque cruellement de main-d'œuvre au Japon. Davantage de travailleurs étrangers devraient commencer à arriver cette année, en vertu d'un projet de loi tout juste approuvé par le gouvernement de Shinzo Abe. Quant à les voir débarquer ici... Des immigrants, des étrangers, on ne connaît pas leur langue. Non, ce n'est pas réaliste. Cette réticence chez une partie des Japonais, voire la peur des étrangers, la crainte d'une arrivée massive, empêche les autorités d'ouvrir plus grand les portes de l'archipel. Faute de sang neuf, que ce soit par les naissances ou par l'immigration, ce pays vieillissant va droit dans le mur.